Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Des animaux purs, des animaux impurs, des oiseaux et tout ce qui se déplace sur la terre vinrent vers Noé dans l'arche, par couple, mâle et femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Au bout de 7 jours, les eaux du déluge furent sur la terre. L'année 600 de la vie de Noé, le 2e mois, le 17e jour du mois, ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Il tomba sur la terre de la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. En ce même jour, Noé entra dans l'arche avec Sem, Cham et Japheth, ses fils, sa femme et les 3 femmes de ses fils. Ils entrèrent, eux et tous les animaux selon leur espèce, tous les animaux purs, tous les animaux impurs, tous les oiseaux selon leur espèce et tout ce qui se déplace sur la terre. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, mâles et femelles, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Le déluge a duré 40 jours sur la terre. Les eaux ont augmenté et ont soulevé l'arche, si bien qu'elle a été élevée au-dessus du sol. Les eaux ont pris de l'ampleur et ont augmenté beaucoup sur la terre, et l'arche a flotté à la surface des eaux. Les eaux ont couvert la terre avec force et ont submergé toutes les montagnes hautes qui sont sous le ciel. Elles ont monté de 15 coudées au-dessus des montagnes, et les montagnes ont été couvertes. Tout être vivant, tout ce qui se déplace sur la terre, a péri, les oiseaux, le bétail, les animaux sauvages, et tous les êtres humains. Tout ce qui avait du souffle de vie dans ses narines est mort. Ainsi, Dieu a effacé toute existence sur la surface de la terre, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et jusqu'aux oiseaux du ciel. Ils ont été effacés de la terre. Seul Noé est resté en vie, lui et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux sont restées sur la terre pendant 150 jours.